Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans votre émission de fin de semaine, le vendredi 8 novembre 2024 et le Magal West. Il est 17h tout juste passé dans le studio. C'est Lucie qui vous accompagne donc pendant 1 heure. Le thème de cette émission et surtout de cette rubrique dans ton quartier, c'est la communauté 360 et la quinzaine du handicap. 2 semaines autour du sujet du handicap au Havre qui s'est ouvert récemment. La communauté 360 organisée ce lundi un forum avec plusieurs partenaires, avec table ronde et stand. Nous avons pu y glisser notre micro à la rencontre de 2 personnes et surtout de la communauté 360. C'est en deuxième partie d'émission. Restez avec nous. Le dispositif JCM et Intersolidaire est aussi notre invité dans le cadre du reportage avec Sarah. On parlera aussi musique pour cette fin de semaine avec la Ferrarock. Kid Swan, Baz Baz et Chic sont de retour pour un nouvel album qu'on découvre ensemble. Cet album, c'est The Salmon. On écoutera Choices et Flowers, 2 titres donc signés par ce groupe et surtout par ce partenaire Ferrarock. On retrouvera aussi notre agenda culturel avec 3 événements à ne pas rater ainsi que la météo et notre info, ça arrive dans un instant. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h26, ce qui signifie moins 3 minutes de soleil sur votre journée. Cet après-midi, au Havre se poursuit avec un beau soleil sans nuages. La température est donc de 12 degrés, le ressenti est un peu plus frais, 11 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 12 km/h direction sud-est. En soirée, le beau temps sera de la partie, température 12 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 9 km/h direction est. Demain, c'est un soleil qui nous accompagne pour cette journée avec tout de même quelques nuages. Demain, samedi, le soleil se lèvera à 8h02, il se couchera à 17h25. On perdra donc 3 minutes de soleil. Au Havre, dans la matinée, le ciel sera un tout petit peu nuageux, température 11 degrés, ressenti 10, la force du vent va osciller aux alentours des 8 km/h direction sud-est, l'humidité relative de l'air sera de 88%. Demain après-midi, au Havre, le ciel sera légèrement nuageux, température 14 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 7 km/h direction sud-sud-est. Demain en soirée, il y aura quelques nuages sans conséquence et de multiples éclaircies. La température est fixée à 13 degrés, un vent qui ne dépassera pas les 3 km/h et sera tourné cette fois-ci vers le nord-nord-est. On retrouve tout de suite les informations locales dans le Magal West avec 3 nouvelles usines décarbonées au Havre qui devraient voir le jour en 2028 voire 2029. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les actualités au Havre et ses alentours de ce vendredi 8 novembre 2024. Un pactole de 2,6 milliards d'euros pour construire 3 usines décarbonées sur la zone industrielle du Havre. Une parcelle de 60 hectares sur la ZI du Havre, 720 emplois, 2,6 milliards d'investissements privés dans la création de 3 usines liées à la décarbonation de l'économie. Début des travaux prévus pour 2028-2029. Au Havre, il crée une entreprise d'accompagnement au compostage, Co-Compost. Depuis janvier 2024, Cédric Lemeur met les mains dans la terre littéralement. Il a lancé Co-Compost, son entreprise de sensibilisation au compostage auprès des particuliers et entreprises dans l'agglomération havraise. Il a récemment été désigné lauréat d'un accompagnement par l'incubateur Catapulte. Le Havre, un marché des créations locales à la Grande École lundi 11 novembre. Le collectif havrais Oscar et Auguste invite lundi 11 novembre 25 créatrices, artisans, artistes tatoueuses et dealeuses de fripe vintage à la Grande École au Havre. Montivilliers, le conseil municipal des enfants lance des vidéos pour la prévention routière. Les jeunes élus ont préparé des vidéos sur la prévention routière. Cette série de 4 épisodes pour sensibiliser les écoliers au bon comportement est diffusée chaque mercredi à partir de ce 6 novembre sur Internet.
Sur le port de Fécamp, pas de salaire versé, les ouvriers de Mouquet dans l'inquiétude. Mercredi 6 novembre, les ouvriers du chantier naval installé à Fécamp n'avaient toujours pas reçu leur salaire mensuel. Ils se montrent toujours plus inquiets, ils ne veulent pas connaître le même sort que leurs homologues diepois de Manche Industrie Marine qui ont été mis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce. Merci de votre écoute, place désormais aux infos nationales et internationales. Bonsoir à tous. La colère des salariés de Michelin. Manifestation à Cholet et Clermont-Ferrand aujourd'hui pour dénoncer la fermeture de 2 usines de l'équipementier automobile à Vannes et Cholet. Le ministre délégué à l'industrie, Marc Ferracci, s'est déplacé à Cholet ce matin pour rencontrer les élus, les représentants syndicaux et les salariés. Selon le ministre, Michelin s'est engagé à recréer autant d'emplois, sinon plus, que se supprimer. Plus de 1200 postes sont menacés. Lutter plus efficacement contre le trafic de drogue en France, c'est le sens du plan présenté à la mi-journée à Marseille par les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Didier Migaud et Bruno Retailleau. Parmi les annonces, la création d'un véritable parquet national de lutte contre la criminalité organisée et la mise en place de quartiers spécifiques dans les prisons pour empêcher la poursuite de l'activité criminelle. Le ministre de la Justice souhaite également des campagnes de prévention envers les consommateurs. Didier Migaud promet des résultats dès l'année prochaine. 3 jours avant le début de la COP29, la France annonce avoir fourni un peu plus de 7 milliards d'euros aux pays en développement l'année dernière. Une enveloppe en baisse de 5% sur un an, mais qui reste parmi les plus élevées au monde. Au sein de l'Union européenne, la France est le 2e pays contributeur derrière l'Allemagne et représente 1/3 des financements climatiques européens. Emmanuel Macron condamne des violences qui rappellent les heures les plus indignes de l'histoire. Réaction du chef de l'État après l'agression de supporters israéliens en marge du match de football du Maccabi Tel Aviv hier soir à Amsterdam. 5 personnes ont été blessées et 62 interpellés. Des vidéos montrent des assaillants en train de crier des slogans de soutien à la Palestine. Le foot sur le terrain avec le début de la 11e journée de Ligue 1 ce soir. Marseille reçoit Auxerre à 20h45. Et puis attention du monde sur les routes pour ce week-end prolongé du 11 novembre. Bison Futé classe ce vendredi orange pour les départs comme les retours. Ce week-end, pas de difficultés particulières, ce sera vert. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. 3 événements à ne surtout pas rater. Ça commence ce soir à Gonfreville-Lorcher avec Les Galets du Tilleul. Sont plus petits qu'au Havre, c'est du théâtre. Et cette pièce explore avec humour et minutie ces situations bien connues où un discours sans fin peut se muer en véritable prise d'otage. Empilement de banalités, débats vains, autant de supplices quotidiens qui cachent dans les plis de leur vacuité une bonne dose de poésie, de sensibilité et de scènes absurdes. C'est donc ce soir à 20h30 à l'espace culturel de la Pointe de Caux. C'est entre 7 et 14 €. Il est encore possible de réserver au 02 35 13 16 54. Vous retrouvez aussi ce soir un concert de Perrine Hope et ça se passe cette fois-ci au Havre. C'est un concert pop variété française. On présente donc le nouvel album Le Cadran. C'est ce soir à 19h chez Hobart, 163 rue Victor Hugo. Ce concert est totalement gratuit. Autour de Fake aussi, la vraie fausse conférence mentaliste sur le cerveau. Est-il possible de trouver le bonheur, le succès, la richesse, le bien-être? Rayez les mentions inutiles en 3 leçons. Une vraie fausse conférence humoristique et jubilatoire sur le cerveau de et avec Neila Antragu et le Figaro. Au programme mentaliste, magie, vidéo scientifique, humour, interactivité. C'est ce soir et demain à 19h à la Comédie du Havre, 108 rue Maréchal Joffre, tarif 18,99 € et 24,99 €. Réservation 07 66 55 63 14. Voilà pour vos 3 événements à ne pas rater et à bien noter dans vos agendas. N'oubliez pas bien sûr d'écouter Westrack ce week-end pour pouvoir retrouver d'autres événements sur le week-end et sur la semaine prochaine. On va s'écouter de la musique avec la découverte Ferrarock, The Salmon, un nouvel album de Kiddy Swan, Bass Bass et Chic. Avant de retrouver un reportage avec Sarah et le dispositif JCM de Intersolidaire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, découvrez leur témoignage et l'interview d'une jeune qui a été accompagnée dans un instant. Et Communauté 360 sera notre invité pour la rubrique Dans ton quartier. On parlera de la CCI du Havre qui accueillait ce lundi
un forum autour de la quinzaine du handicap en compagnie de la communauté 360. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Kidus 1, Baz Baz et Cheeky de Salmon est sorti le 18 octobre 2024 chez X-Ray Production. Cet album est partenaire Ferrarock du 4 novembre 2024 au 10 novembre 2024. The Salmon, c'est le projet d'un trio légendaire de soulmen réunis pour célébrer une longue amitié, la liberté musicale et la créativité. Inspirés par les sons originaux du reggae, de la country, du blues et de la soul, ils remontent la rivière, tels des saumons à contre-courant des clichés et des normes. Leur balade nous ravit et nous transporte vers des paysages lointains, apaisants, qui nous reconnectent à l'essentiel, l'amour de la musique. Chances you take, they are yours to make. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh now. Yet, are you sure? Oh, are you sure? Yeah. 'Cause the chances you take could lead you astray. Yeah, lead you astray. Oh yeah. Yet enjoy the ride. Enjoy the ride. It's the ride of your life. Ride of your lives. Your lives. Your lives. Your lives. Your lives. Your it's a part of your life that's unfolding. It's hurting you now. Free from that ride, I say. Make another choice. Find another way now. Whoa, 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 yeah. I do it my way. You do it your way. Enjoy the ride. It's the ride of your lives. Ride of your lives. Your lives. Your lives. Your lives. Your lives. Your lives. Chances you take, they are yours to make. But are you sure now? Are you sure, yes? The chances you take, they could lead you astray. Whoa, oh, 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 oh. So enjoy the ride, which is a part of your life. It's happening now to you every day. Enjoy the ride. It's the ride of your life. Ride of your lives. Your lives. Your lives. Your lives. Your lives. Your lives.
est composé de 3 amis aux carrières bien remplies. Kidus One, la légende du reggae à la voix envoûtante, last crooner on earth, héros du film Rockers sorti en 1977 et un des membres du projet, Ina Deyard. Basse, pianiste, auteur-compositeur, interprète français avec 9 disques à son actif. Enfin Cheeky, guitariste hors pair, qui accompagne De La Soul depuis une dizaine d'années. For life is unfolding each and every day. It's mysteries for you to share in. Oh yeah. Like a flower unfolding, whose beauties you may see as we share in the joys together, you and I. As the dawn awakens, ooh, this new day. As the dawn awakens, this new day. Like a flower unfolding, whose beauties you may see. You know we share the visions of what we see. For life unfolding its beauties every day, and the mysteries that we share, and it's for you and me and I. Life unfolds today, for life is unfolding today. Après son premier EP sorti en 2020, composé des titres Enough is Enough et The Long Road, et une pandémie plus tard, The Salmon renaît finalement en janvier 2022, du haut des collines de Kensington, où le trio réuni fera vibrer la Jamaïque, aux côtés de musiciens chevronnés français comme jamaïcains. Leur premier album est un pur bijou franco-jamaïcain imprégné de la terre natale du reggae et reflète la volonté du trio de revenir aux racines de leurs inspirations. Music is Love or Is Nothing. Cet album est à retrouver sur le site de la ferrarock.org, partenaire jusqu'au 10 novembre 2024. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Après la musique, notre reportage en compagnie de Sarah qui nous présente le dispositif JCM de Intersolidaire. En fin d'émission, nous recevrons la communauté 360 autour d'un forum organisé dans le cadre de la quinzaine du handicap. Hello, c'est Sarah sur Westrack. On se retrouve avec Elsa qui portera aujourd'hui la voix de l'association Intersolidaire. On aura également une autre Elsa qui a bénéficié du dispositif et qui nous en parlera juste après. Elsa qui vient nous présenter le dispositif Jeunes Coaching et Mobilité. Bonjour Elsa. Bonjour Sarah. Avant de nous présenter le dispositif, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'association Intersolidaire ? Oui, alors moi je suis sophrologue et praticienne en hypnose, formatrice également. Et donc j'interviens dans l'association Intersolidaire en tant que coach formatrice. Intersolidaire, c'est une association havraise qui a une quinzaine d'années et qui a pour but d'héberger des projets expérimentaux dont fait partie JCM que l'on vient vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le dispositif Jeunes Coaching et Mobilité. En quoi consiste ce dispositif ? Alors, c'est un dispositif qui existe déjà depuis 5 ans, qui a pour objectif d'aider des jeunes entre 18 et 30 ans, qui sont un petit peu à l'arrêt
dans leur parcours de vie, dans leur parcours professionnel, et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour déployer leurs ailes et trouver la direction vers laquelle ils souhaitent aller. Donc, on va les accompagner durant un parcours qui peut durer jusqu'à 9 mois. Et durant ce parcours, on va leur proposer différentes activités, des accompagnements avec des professionnels qui sont des professionnels solidaires. Ça peut être des coachs, des formateurs, des entreprises. Et donc, durant tout ce parcours, le jeune va apprendre à mieux se connaître, à savoir qui il est, quelles sont ses ressources, quelles sont ses forces, et aussi de pouvoir déterminer ce vers quoi il a envie d'aller. Parce qu'on va s'adresser à des jeunes qui parfois ont décroché du système scolaire assez tôt, mais ça peut être aussi des jeunes qui ont fait de longues études et puis qui, arrivés à la fin de leurs études, se disent finalement, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ? Ou ça peut être également des jeunes qui ont eu un parcours de vie un peu accidenté, dont l'estime de soi a été effritée et qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société, qui n'arrivent pas à se projeter dans leur futur. Et donc, nous, notre but, c'est d'essayer de leur redonner l'envie de se remettre en mouvement, l'envie de trouver leur place, l'envie de se déployer. Donc les objectifs de ce dispositif, c'est vraiment d'accompagner le jeune dans sa recherche, en tout cas dans sa quête de soi, si on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Et il n'y a pas d'obligation de résultat à l'issue du dispositif ? Non, le jeune, il va vraiment y aller à son rythme. Donc, il peut, sur 9 mois, il va avoir des expériences, il va pouvoir faire des stages, il va bénéficier de différentes activités. Donc, par exemple, il va surtout, et ça c'est vraiment la pierre angulaire de cet accompagnement, c'est qu'il va bénéficier de coaching individuel avec un coach professionnel qui va l'accompagner, qui va s'adapter à lui. Donc, il peut y avoir, durant le dispositif, à peu près 10 rendez-vous. Le jeune va également bénéficier d'un coaching collectif. Donc là, on va vraiment s'appuyer sur ce que nous, on appelle l'intelligence collective. Et donc, d'apprendre à mieux se connaître dans un environnement avec d'autres personnes, de savoir interagir, de savoir communiquer. Il va aussi bénéficier de formations. En particulier une formation très intéressante, Elsa pourra nous en parler, elle a beaucoup aimé, sur l'énéagramme, qui est un outil qui permet de connaître un peu mieux sa personnalité, la personnalité des autres personnes, quels sont nos besoins par rapport à cette personnalité. Et puis ensuite, il va y avoir d'autres activités qui vont faire référence aux mots mobilité qu'il y a dans JCM, qui est vraiment cette idée de se remettre dans le mouvement. Donc cette mobilité, elle va pouvoir se formaliser au travers de stages. Elle va aussi pouvoir se matérialiser sur le territoire par le fait que le jeune, il va pouvoir découvrir différents endroits sur le Havre. Donc, par exemple, on va travailler à la bibliothèque universitaire. On peut aller dans des salles qui nous sont mises à disposition par nos partenaires, dans des entreprises. On peut aussi faire des fois des activités à la plage, à l'extérieur, en forêt. Donc voilà, dans des lieux culturels. Donc d'amener un peu le jeune à mieux connaître aussi cette ville, aller dans des endroits où il ne serait pas allé, et puis ensuite de faire des stages, donc un stage sur le Havre, mais auprès de nos partenaires, mais aussi, et ça on y tient, de pouvoir lui donner l'envie, l'élan d'aller faire des stages en dehors du Havre. Parce que parmi ces jeunes, il y a des jeunes qui ne sont jamais sortis du Havre, qui n'ont jamais pris le train tout seuls. Et donc ça, en termes d'estime de soi, c'est vraiment très formateur. De pouvoir se dire « Ah ouais, ça j'ai réussi à le faire ». Donc ça fait aussi partie de cet aspect de mobilité. Et puis dans la mobilité, il y a aussi le fait de se confronter au monde professionnel, puisque nous sommes accompagnés aussi par des entreprises. Et donc là, il va y avoir relecture de CV, il va y avoir simulation d'entretien, etc. Donc c'est vraiment un parcours très riche avec différents intervenants. Nous sommes tous des coachs ou des formateurs solidaires. Et puis aussi, ce que je tenais à dire, c'est que tous ces jeunes sont très différents les uns des autres.
Pour nous, la mixité est très importante. Voilà, notre seul critère, j'ai envie de dire, c'est vraiment d'avoir entre 18 et 30 ans. Mais voilà, on veut une mixité sociale, on veut qu'il y ait des garçons, des filles. Déjà sur l'âge, entre 18 et 30 ans, ça peut être aussi des mentalités un petit peu différentes. Et cette mixité va vraiment être source d'inspiration pour chacun. L'objectif, c'est d'autonomiser, de professionnaliser les jeunes que vous accompagnez. Comme tu nous le disais, le dispositif, il s'adresse à des personnes entre 18 et 30 ans, donc c'est quand même assez large. Quelque chose de très intéressant aussi avec ce dispositif, et pour prouver cette motivation chez le jeune, c'est de donner de son temps à d'autres associations. C'est en tout cas ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, ce dispositif est gratuit pour les jeunes. Cependant, nous pensons que la gratuité totale a ses limites. Il est important que le jeune se sente acteur également dans ce dispositif. Pour cela, il puisse contribuer. Et donc, on va lui demander une contribution solidaire, c'est-à-dire de pouvoir lui aussi donner un peu de son temps, de donner son temps à d'autres associations. Donc, on demande à ce que le jeune fasse à minima 2 jours de bénévolat dans une autre association différente de la nôtre, de son choix. Si c'est un petit peu difficile au début, il peut y avoir des actions de bénévolat de groupe, c'est-à-dire que c'est tout le groupe qui peut aller, par exemple, dans un tiers-lieu faire du bénévolat, mais il peut en faire plus. Voilà, ça peut être sur l'environnement, ça peut être avec les animaux, ça peut être avec le handicap. Voilà, c'est vraiment là où il va se sentir utile. Et je pense que dans ce parcours, dans cette construction, notamment sur l'estime de soi, de se sentir utile, de sentir aussi qu'on peut apporter quelque chose, faire sa part, c'est vraiment très, très formateur. En termes d'infos pratiques, quand commence ce dispositif ? Est-ce qu'il y a des sessions régulières ? Alors, on travaille par promotion. Donc là, on va lancer la nouvelle promotion 2024-2025. Nous venons d'ouvrir les inscriptions. Elles vont durer jusqu'à peu près fin novembre. Et donc, à partir de fin novembre, on va commencer à réunir les jeunes pour leur présenter vraiment le dispositif, valider les inscriptions. Et puis ensuite, voilà, ça va durer jusqu'en juin, juillet. Alors, si un jeune, je le précise aussi, si un jeune, pendant le dispositif, a la chance d'aller plus vite, de trouver un travail, de trouver quelque chose qui résonne en lui, voilà, il arrête le dispositif et c'est OK. D'ailleurs, à ce propos, comment les jeunes peuvent-ils s'inscrire à ce dispositif ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, ils peuvent aller sur le site de Intersolidaire. Alors, Intersolidaire, je le dis juste parce que parfois on peut faire la confusion. Ça s'écrit avec TE2RE, Intersolidaire. Donc, ils peuvent aller sur le site Intersolidaire et donc là, envoyer un message, un mail, ou envoyer un mail directement à cette adresse mail qui est coordination@intersolidaire.fr. Et nous, on les recontacte, on leur demande de remplir un petit formulaire et puis ensuite, on va tous les regrouper fin novembre. Pour que les auditeurs puissent comprendre un petit peu plus, pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre en place ce dispositif ? Parce qu'on est conscient que c'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. Voilà, certains ont la chance de savoir tout de suite ce qu'ils veulent faire, d'autres sont bien accompagnés dans leur famille. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui se sentent un peu sur le bord de la route. Et ce petit coup de pouce dès le départ, en fait, ça peut changer toute une carrière derrière. Voilà, aider ces jeunes-là, ça a du sens pour arriver à leur permettre de devenir des adultes bien dans leur basket, bien dans leur vie, et que parfois il faut pas grand-chose, mais quand on n'a pas ce petit coup de pouce, eh bien ça peut être un vrai parcours de combattant après. Les aider à déployer leurs ailes, c'est ce que tu aimes bien dire. J'aime bien dire cette expression, ouais. Concrètement, en termes d'accompagnement, même si tu nous en as déjà parlé un peu, voilà, comment va se dérouler l'accompagnement auprès des jeunes ? Donc, tu parlais d'individualité dans cet accompagnement. Concrètement, ils s'inscrivent et comment ça démarre ? Comment ça se passe ? Comment vous mettez en place les choses ? Alors, une fois qu'ils sont inscrits, donc on va faire cette réunion ensemble, qui est prévu fin novembre. On va bien leur expliquer le dispositif. Les coachs vont également se présenter et le jeune va choisir son coach. Voilà, il va se dire, tiens, je me sens plus en affinité avec un tel. Et ensuite, on va leur présenter les différentes activités et leur donner le programme. Et au fur et à mesure, il y a des rendez-vous qui sont fixés. Souvent, c'est le samedi parce qu'on a parmi des jeunes qui ont besoin de manger aussi. Beaucoup travaillent, donc on essaye de faire ça souvent le samedi.
Donc toutes les semaines? Non, c'est pas toutes les semaines, c'est une fois par mois ou 2 fois par mois, ça dépend un petit peu du sujet. Tu parlais d'activités. Quelles sont les différentes activités et ateliers proposés dans le cadre de ce dispositif? Alors, on a des ateliers donc que avec les jeunes. Donc là, on va faire par exemple tout ce qui peut tourner autour du développement personnel, comme l'arbre de vie, le voyage du héros. Et c'est vraiment chouette parce qu'il se crée entre les jeunes une forme de complicité. On voit l'entraide entre eux. Ensuite, on va leur proposer aussi des formations. Et là, ce qui est très intéressant également, c'est que ces formations, elles sont aussi ouvertes à l'extérieur. Par exemple, la formation d'énéagramme, elle est proposée aux entreprises et donc ces jeunes vont se retrouver en formation avec des salariés. Et donc cette mixité, on va aussi la retrouver à ce moment-là. Et puis le jeune va pouvoir voir que finalement, eh bien, parmi les salariés, parmi les gens aujourd'hui, parmi les adultes, eh ben, il y en a qui ont eu des galères aussi. Il y en a qui, voilà, ça n'a pas été simple, mais qui ont su rebondir. Et je trouve que c'est très inspirant dans un parcours. Bon, après, il y a des petits événements festifs, hein, comme la galette, Noël, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus de ce dispositif qui est proposé pour accompagner les jeunes, ça permet de lutter contre la problématique de l'isolement. Oui. Alors l'isolement et l'estime de soi, hein, parce que quand on a une faible estime de soi, on a tendance à pas oser. Puisque on peut penser que on est moins bien que les autres et donc qu'on n'est pas capable. Donc de bénéficier de cet élan collectif, de ce soutien, de ces encouragements pour donner envie de se dire moi aussi je peux en fait. Moi aussi j'ai cette ressource-là, moi aussi j'ai cette compétence-là, moi aussi je peux être là pour les autres, moi aussi j'existe quoi. Comment concrètement vous allez évaluer les progrès des jeunes dans leur parcours ? Puisque c'est des choses qui sont assez intangibles, dans le sens où l'estime de soi, on ne peut pas vraiment la quantifier ou avoir un retour dessus, puisque c'est propre à la personne. On n'est pas à l'école, donc il n'y a pas d'évaluation. C'est le jeune qui s'auto-évalue dans où il en est dans son parcours. Le jeune, par contre, nous aide à évaluer le dispositif, puisque ce dispositif, on le fait pour eux. Donc, à la fin du dispositif, on dit qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui vous semble utile, et on les fait intervenir. Aujourd'hui, Elsa, là, qui va venir témoigner pour d'autres, mais aussi on peut faire, mélanger un peu les promotions pour que chacun vienne apporter son expérience. Mais c'est vraiment le jeune qui va se dire ça m'a aidé pour ça, j'ai envie de faire ça. Mais on est là en tant qu'accompagnant, on n'est pas là pas du tout pour évaluer, on n'est même pas là pour conseiller finalement, on est juste là pour leur permettre d'ouvrir des portes et d'oser y aller. Ce qui vous différencie du coup un peu par exemple de la mission locale que les jeunes peuvent connaître souvent ou pas d'ailleurs. Oui, ça peut être très complémentaire de ce que fait la mission locale. Donc nous on propose d'autres activités, mais les deux sont complémentaires. De toute façon, je pense que plus le jeune aussi peut être accompagné, peut bénéficier de support, mieux c'est. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir aussi ce retour sur expérience. Et c'est pour ça qu'on est avec Elsa aujourd'hui, jeune qui a bénéficié de ce dispositif. Bonjour Elsa. Bonjour. On va revenir un petit peu sur ton expérience. Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience ? Moi, j'ai décidé de m'inscrire à JCM. Déjà, c'est mon conseiller mission locale qui m'a envoyée vers JCM. Et comme j'étais un peu dans le flou, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je tente. Et j'ai tout de suite senti cette ambiance bienveillante. Et là, je me suis dit, ok, on part sur quelque chose qui est rassurant. Et je me suis sentie bien dès le début. Est-ce que tu avais des attentes en rejoignant le programme ? Ou tu as été vraiment... tu savais pas ce qui t'attendait, mais voilà, tu étais prête à découvrir quelque chose ? J'étais plus dans l'optique qu'il fallait avancer toujours. Et donc, je me suis dit, c'est l'opportunité de m'inscrire là-dedans. Et je sais qu'il y avait des gens qui étaient là aussi pour m'aider. Donc, c'était le bon chemin. Quelque chose de rassurant. Comment ce dispositif, il a influencé ton projet de vie, enfin ton projet même d'avenir ? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, par exemple, ton parcours au cours du dispositif ? Professionnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté et personnellement aussi ? Sur le plan personnel, j'ai pu reprendre confiance en moi, me découvrir d'une autre façon et aussi m'accepter. Ça a beaucoup été grâce à l'énéagramme. En fait, je me suis redécouverte. Je me suis sentie capable de beaucoup plus de choses en prenant conscience de ce que je pouvais faire. Tu as pu faire par exemple des ateliers et aussi notamment un stage en Dordogne. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler ?
Alors, ce stage en Dordogne, j'ai pu faire un truc vraiment incroyable parce que je suis allée dans une ferme collective, du coup en Gironde, avec une personne du groupe, du coup. On est allé en train en autonomie et on a été accueillis par 2 personnes vraiment adorables qui sont ingénieurs et qui ont décidé de créer une ferme collective. Incroyable. Et cette expérience, du coup, elle résonne en toi. Ça a eu un impact plutôt positif de ce que je vois. Quel conseil tu donnerais à d'autres jeunes qui hésitent peut-être à s'engager dans cette démarche ? Je pense que si on hésite, c'est peut-être le moment d'avancer et de se dire qu'il y a plein de possibilités et qu'on peut être aidé même là où on se dit qu'on peut pas l'être. Et je pense qu'il faut foncer. Il faut se donner confiance en soi, en fait. Tu disais que ça t'a permis de te découvrir d'une autre façon et d'avoir confiance en toi, justement. Tu parlais d'énéagramme, si c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors l'énéagramme, c'est un outil qu'on peut utiliser en coaching qui permet de mieux se connaître, de mieux connaître les personnalités que l'on peut rencontrer dans différents êtres humains. En se connectant à cette personnalité, on comprend quels sont nos besoins, pourquoi on se sent mieux dans telle ou telle situation, et on comprend mieux les autres également pour mieux communiquer, mieux interagir. Donc c'est vraiment un travail d'introspection, effectivement, comme le disait Elsa, de mieux se connaître. Et je crois que nous sommes nombreux à pas savoir identifier toutes les facettes qui sont en nous et pourquoi on agit et on interagit comme ça. Et quand on sait qu'on a ce besoin-là qui nous amène à être comme ça, eh ben ça nous permet d'avancer. Un objectif, ou le mot même de cette interview, c'est avancer, déployer ses ailes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter et qui vous semble important de dire qu'on n'a pas forcément abordé Je pense qu'il faut oser. Faut pas avoir peur des choses parce qu'on risque rien au final. C'est vraiment une chance et une opportunité à prendre. Oui, moi j'aime beaucoup aussi ce mot « oser ». Il y a beaucoup de bienveillance dans ce dispositif, donc ça aussi c'est un mot qui est important. Le mot « mouvement », voilà, se remettre en mouvement, je crois que quand on est en mouvement, on est en vie. Et notre but, c'est leur donner envie d'être en vie. Voilà. Et que nous, en tant qu'accompagnants, on est là pour les suivre finalement parce que on ne sait pas pour eux ce qui est bon pour eux, c'est eux qui le savent. Simplement de les aider à trouver ce pourquoi ils sont faits et ce qui les fait vibrer, c'est vraiment le cœur de ce dispositif. Elsa, merci beaucoup pour cette interview. Merci Sarah. Est-ce que, Elsa, tu peux rappeler du coup l'adresse mail où on peut te contacter si on a besoin d'avoir des renseignements ou si on souhaite s'inscrire ? Oui, alors l'adresse mail c'est coordination@intersolidaire.fr. Donc intersolidaire, je l'ai décrit, c'est INTE2RE, solidaire derrière. C'était Sarah, merci d'avoir écouté Westrack Radio. Intersolidaire était donc l'invité du micro de Sarah pour Westrack Radio avec ce dispositif JCM. Retrouvez l'adresse mail citée dans ce reportage directement sur notre site dans la fiche podcast en tapant dispositif JCM avec Intersolidaire. Vous retrouverez donc toutes les informations dans la fiche podcast de ce reportage. Je vous propose d'écouter un titre de Nicole Miglis qui s'appelle Autograph de son album Myopia, juste avant de découvrir ce sujet autour du handicap et de la communauté 360, enregistré ce lundi dans le cadre d'un forum à la CCI. To
Il est 17h41 sur Westrack Radio. Dans notre émission, le vendredi, nous allons à la rencontre des acteurs et actrices de notre ville dans les quartiers. Et cette fois-ci, c'était donc dans le quartier de l'Eure à la CCI que nous avons rencontré la communauté 360 dans le cadre d'un forum qui lançait notamment la quinzaine du handicap au Havre. Nous avons rencontré 2 personnes qui présentent donc ce forum, Alice Georges et Anneline Schmitt. On les écoute tout de suite. Bonjour, moi je suis Alice Georges, je suis coordinatrice et gestionnaire de parcours handicap sur le PLN Keller et plus particulièrement sur le pôle d'appui à la coordination et aussi mise à contribution pour la communauté 360. Bonjour, Angéline Schmitt, également coordonnatrice et gestionnaire de parcours handicap au même titre que ma collègue et nous organisons aujourd'hui le forum, le premier forum de la communauté 360 pour laquelle nous sommes mis à disposition. Donc la communauté 360, on va essayer de faire simple et court. Elle a vu le jour il y a quelques années déjà sous l'intitulé Communauté 360 Covid qui avait vocation à répondre aux personnes en situation de handicap et leurs aidants qui pouvaient se trouver isolés pendant la période de Covid. Pendant cette période, il y avait donc une écoute uniquement téléphonique auquel on pouvait participer. Puis au-delà du Covid, la communauté 360 est restée telle qu'elle est, avec un déploiement un peu plus important, avec des postes qui ont été créés tels que le mien et celui de ma collègue, avec un accompagnement auprès d'enfants et d'adultes en situation de handicap et aussi de leurs aidants en fonction de leurs besoins, de leurs demandes, qu'ils soient en situation complexe ou non. Ce qu'il est important de dire aussi, c'est que la communauté 360, ce n'est pas un dispositif en plus que les autres, c'est le maillage justement de tous les dispositifs et des offres du médico-social, du sanitaire, du social, du droit commun, sur le parcours du territoire de démocratie sanitaire du Havre qui va jusqu'à Fécamp, Bolbec et Lillebonne. Et on a pour vocation de travailler sur les situations dites complexes, enfants et adultes, toutes pathologies confondues, diagnostiquées ou non. Et l'objectif, c'est de pouvoir apporter 3 niveaux de réponse à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut nous solliciter. Les familles, les professionnels, les usagers directement. On peut soit apporter un conseil, une information, soit venir en appui auprès des professionnels qui nous sollicitent et venir coordonner une situation. Et ensuite, on peut, dans les cas de situations extrêmement complexes, faire ce qu'on appelle un staff territorial, c'est-à-dire une très grosse réunion de toutes les parties prenantes de la communauté 360 pour trouver la réponse la plus adéquate à la problématique qui nous est posée. Alors on est là aujourd'hui, déjà on a l'honneur d'ouvrir la quinzaine du handicap du Havre et on est là aujourd'hui parce qu'il est important de rendre plus visibles les actions de la communauté 360. C'est encore un dispositif qui peut paraître méconnu où on se demande un petit peu ce qu'on fait, quelle est la différence avec d'autres dispositifs déjà existants, des dispositifs de coordination de parcours qui sont eux-mêmes présents aujourd'hui. Et l'intérêt, c'est d'expliquer au commun des mortels, on va dire, des gens qui ne travaillent pas dans le médico-social, qu'il y a un guichet unique, un numéro unique qui peut répondre aux questions. C'est un numéro national, le 0800 360 360. Et quand on sélectionne ce numéro, ensuite on renseigne le numéro du département. Et à partir de là, la communauté a pour vocation de répondre à toute question. Donc pas uniquement les situations complexes, mais aussi de venir conseiller et informer sur tout ce qu'il existe sur le territoire en temps réel. La quinzaine du handicap, c'est un temps fort de l'année sur le territoire du Havre, où sont proposées différentes actions qui peuvent être à la fois des groupes de parole, des conférences, des découvertes notamment de différents handicaps. Ce sont des actions et des établissements. Ce sont des actions qui se passent sur tout le territoire du Havre, sur différents sites. Et qui dure du coup 15 jours. L'idée, c'était justement de regrouper les différents acteurs auprès de qui la communauté 360 peut être amenée à travailler et de les regrouper par pôle. Donc il y a effectivement le pôle du soin avec différents acteurs tels que le DAC, qui est un dispositif de coordination pour les situations complexes sanitaires. Il y a des professionnels
professionnels du GHH, il y a des professionnels du service en réhabilitation psychosociale également. Après, sur le pôle personnes handicapées vieillissantes, on va avoir là également des acteurs de la coordination dédiés aux personnes âgées, donc le CLIC. On va avoir aussi des représentants des UTAS, un pôle logement avec les différents dispositifs d'habitat partagé et habitat inclusif. Nous allons avoir le pôle insertion socio-professionnelle avec différents services qui accompagnent des jeunes et des moins jeunes dans leur parcours d'insertion professionnelle. On va avoir le pôle insertion scolaire, là encore avec différents partenaires avec qui on est amené à travailler, certains sur de l'appui par exemple aux professionnels, d'autres sur un étayage au niveau de tout ce qui est environnement autour de l'élève et adapter au mieux ses apprentissages. On va avoir aussi tout un espace pôle accès au droit avec notamment se représenter les mandataires judiciaires, la MDPH, la maison des parcours qui va bientôt prendre vie sur le territoire de Fécamp, et nous avons aussi les centres ressources. Donc comme son nom l'indique, ce sont des services où l'on peut trouver de la ressource sur différentes thématiques, notamment le handicap rare, sur le volet de la gérontopsie, le trouble psychique. Globalement. L'objectif de la journée, c'est d'ouvrir justement le secteur du handicap qui peut paraître être un secteur fermé à tout professionnel qui va rencontrer une situation mais qui ne saura pas forcément l'accompagner dans les meilleures conditions. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir une partie stand pour expliquer un petit peu déjà tout ce qu'il peut y avoir sur le territoire du Havre selon les thématiques. Et on a souhaité aussi faire exemple de ce qu'est la coordination de parcours. Aujourd'hui, on parle beaucoup de coordination de projet, coordination d'établissement, mais les coordinations de parcours complexes sont assez spécifiques puisqu'on va intervenir sur tout un territoire. Il y aura du coup, ce matin, on a pu retrouver 2 tables rondes traitant de situations complexes d'enfants, où on a pu illustrer justement comment se mettaient en place les différents partenaires, les parties prenantes. Et cet après-midi, on va retrouver 2 tables rondes pour adultes, là encore, qui vont être animées par de la coordination de parcours. Et l'intérêt, c'est d'expliquer comment fonctionne la communauté 360, comment on la sollicite, comment elle travaille avec ses outils et comment elle ne prend plus part aux situations quand effectivement il y a besoin de faire une fin d'accompagnement. Pour la communauté 360, c'est le tout premier forum. Donc on est vraiment sur pour l'instant une journée qui nous est unique. Après, la communauté 360 participe à tous les forums et les colloques du territoire. Donc on peut aussi nous retrouver au même titre que les stands aujourd'hui pour expliquer un petit peu l'émission. L'idée, c'est de pouvoir rencontrer. Alors aujourd'hui, c'est une journée réservée aux professionnels. D'autres forums sont ouverts aux usagers et aux familles. Et l'intérêt, c'est que on puisse venir rencontrer la communauté 360 pour plutôt que d'avoir à échanger avec beaucoup de partenaires et de professionnels sans pour autant pouvoir se souvenir de tout le monde, de se rappeler qu'il y a un numéro unique qui va pouvoir vous apporter toutes les informations. Comme l'a dit ma collègue, effectivement, il y a un numéro unique national qui est le 0800 360 360. Toute personne peut contacter ce numéro. Il suffit juste de renseigner son numéro de département et à l'issue, la personne est rebalayée sur un des conseillers parcours. On va donc ensuite écouter la personne, prendre sa demande et à l'issue, on l'orientera selon son besoin. Donc il y a effectivement ce numéro vert national. Il y a aussi une adresse mail, communauté 360lh@ephk.fr auprès duquel vous pouvez nous contacter. Nous sommes basés donc dans les locaux du CANSP de l'EPLN Keller à Coquereville, au-dessus de la fabrique du Pré Fleuri. Après, comme l'a dit aussi ma collègue, on est amené à être un peu mobile et partout, donc on est normalement plutôt identifié et repéré à ce niveau-là. Oui, on peut ajouter que la communauté 360 est vraiment ouverte à toute personne confrontée de près ou de loin à une question de handicap. Souvent, quand on vient d'apprendre un diagnostic, on se pose beaucoup de questions, on ne sait pas vers qui se tourner, par quoi commencer. On sait qu'on va devoir traverser parfois le parcours du combattant. Et donc, on peut se tourner vers la communauté 360 qui va accompagner justement toutes les étapes, qu'elles soient administratives, les
rendez-vous physiques aussi, pour pouvoir accompagner au mieux les personnes concernées, les rassurer et aussi rompre l'isolement dans lequel elles pourraient tomber. Vous retrouvez toutes les informations sur le contact de la communauté 360, mais aussi sur le forum et ses thèmes directement sur notre site sur west-track.com à partir de 18h. Vous pourrez donc retrouver la fiche podcast de cette émission avec toutes les informations. Merci de votre écoute, c'est la fin de votre émission. On se retrouve mardi à partir de 17h. Lundi étant férié, il n'y a pas d'émission et on se retrouvera donc de mardi à vendredi pour toujours plus d'informations locales et de divertissement dans le cadre du Mag à l'Ouest. Margot vous réveille à partir de 7h mardi dans son Réveil à l'Ouest. Et puis tout le week-end, vous pouvez découvrir bien sûr les émissions de nos bénévoles et toutes les informations autour de ces émissions sur les réseaux sociaux. Pour se quitter, j'ai choisi un titre de Penny Arcade qui s'appelle Jonah. On va donc partir direction le Royaume-Uni à Londres. C'est un projet solo du guitariste de Veronica Falls, Penny Arcade et Jonah. Un très bon week-end à vous. Says he's angry with your stay.